Bonjour chers tous et toutes. Nous sommes groupe de prière et évangélisation. Nahum 1,15. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement exterminé. Méditons sur ce passage. Les messagers de l'Ancien Testament annonçaient la paix ou parole, contrairement à nous du Nouveau qui témoignent la paix. Regarde ça, il y a une divergence entre annoncer et témoigner. Annoncer veut dire prédire, veut aussi dire assurer qu'une chose arrivera, c'est-à-dire qu'ils espéraient l'arrivée de cette paix. Raison pour laquelle, quand Jésus fut venu, s'est révélé comme étant cette paix, parole, que les messagers de l'Ancien Testament annonçaient. Jésus l'a dit dans Jean, « Je vous donne ma paix ». Mais nous, du Nouveau Testament, nous témoignons. Témoigner veut dire servir de preuve, veut aussi dire prouver. Donc nous prouvons que Jésus est paix. En d'autres termes, nous sommes ce que nous disons. Nous ne sommes pas des annonceurs de la parole, non mais des faiseurs. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne pouvait entrer dans un homme, mais pouvait venir sur lui et repartir. Mais dans Actes 1,8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous témoignons la parole, car le Saint-Esprit pourrait entrer alors dans un homme. Nous devenons la paix, parole. Raison pour laquelle Psaume 82, 6, la Bible dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut ». Colossiens 1, 26, 27. Dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoute, chers amis, nous sommes des rois, car Jésus que nous prêchons, et désormais en nous donc, nous témoignons, nous prouvons, raison pour laquelle 1 Jean 4, 17 dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Nous ne prêchons pas la parole, mais nous prouvons. L'Église est le corps, et Jésus-Christ est l'Esprit qui habite ce corps. L'équis